Comment prouver votre expérience professionnelle? Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est d'avoir une lettre d'emploi de votre employeur. Que vous soyez en train de travailler chez cet employeur présentement ou non, je suis demandé de vous écrire une lettre pour prouver cet emploi-là, cette expérience professionnelle-là. Voilà. Donc, ils n'ont pas spécifié le nombre de mois, mais il faut avoir, généralement, qu'est-ce qui qualifie? C'est un an. Un an, 12 mois que vous avez au moins travaillé dans le secteur de la santé. Voilà, si vous pouvez prouver ça. Maintenant, l'autre chose, c'est d'avoir fait du bénévolat dans votre pays ou peu importe. Il faut montrer la preuve d'avoir au moins 20 heures de bénévolat au cours des 2 dernières années. Voilà, 20 heures de bénévolat au cours des 2 dernières années. Donc ça, c'est pour l'admission. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après que vous ayez demandé une admission? Si vous êtes admis, vous payez tous les frais et voilà, ils vont vous dire quelle est la prochaine procédure à suivre. Après cela, vous avez fait les études, maintenant vous avez le diplôme. Qu'est-ce qui est la suite pour avoir la résidence permanente? C'est quoi la suite pour avoir la résidence permanente après avoir fait ce programme pour les préposés bénéficiaires? Donc, j'ai oublié de le mentionner dans la première partie. Il va vous falloir un permis d'études parce que vous êtes à l'extérieur. Donc, pour entrer déjà, il va vous falloir un permis d'études, court séjour. Mais au moins, comme je dis, ces programmes-là, parce qu'ils mettent l'accent dessus, ce sont des programmes qui sont plus ou moins, je dirais plus ou moins garantis. Okay? Pas qui sont totalement garantis. Si vous avez les bonnes preuves, généralement, il est privilégié en tout cas, comme je l'ai dit. Le taux de succès est plus élevé que le taux de succès, par exemple, au Québec. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, après avoir réussi à votre programme, est de faire une demande pour le programme des candidats des provinces. Si vous n'avez pas entendu parler de ce programme, je vous mets le lien quelque part dans la barre de description ou dans les commentaires. Voilà. Donc, après, vous devez appliquer pour le programme des candidats de province. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais quelles sont les conditions pour le programme des candidats de province? C'est déjà d'avoir 21 ans et plus. Ensuite, c'est de faire le TOEFL ou IELTS. Donc, ça, c'est le test d'anglais pour prouver que vous pouvez parler anglais. Voilà. La province est essentiellement anglophone.